Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une revue de mes paires de chaussures utilisées en randonnée et en trekking. Donc on a une paire de Crispy Ranger GTX, celle-ci, et on a aussi une paire de Rad Boots homologuées pour les US Marines. Et donc les Rad Boots sont constitués de deux pièces de cuir, du nubuck, et à l'avant et à l'arrière de la chaussure, des renforts de cuir enduit de polyuréthane résistant à l'abrasion. Comme on peut voir, elles sont bien frappées de l'insigne des Marines. Okay. La couleur est entre le marron et le vert olive. L'autre partie de la chaussure est constituée de Cordura, 1000 deniers. Okay. Ce sont des chaussures prévues pour climat chaud. Elles comportent deux évents pour évacuer la transpiration et l'eau qui risquerait de rentrer à l'intérieur lors de passage à gué. J'ai été assez surpris par la qualité de cette chaussure, car après 8 heures de marche et les avoir portées alors que la température était un peu chaude, le pied ressort sec. Quelque chose d'assez surprenant. La chaussure, quant à elle, le montage de la chaussure est cousu sur la totalité du pourtour de la chaussure. Le tout est cousu sur une plaque de renfort en fibre de verre qui lui permet d'être anti-perforation. La chaussure comporte un amortissant sur la totalité de la chaussure, aussi bien au talon qu'au niveau de la voûte plantaire. La semelle est en Vibram 360, nouveau système d'accroche qui est très accrochant et qui permet une évacuation de la boue assez aisée au niveau des crampons. La chaussure a aussi, la semelle de la chaussure a été profilée pour aider au développement de la marche. C'est très confortable. L'arrière du talon aussi. Le fait que cette chaussure soit montée sur un amortissant total lui confère une impression de légèreté à la marche et de flottement qui est très agréable. Et les chaussures ont une hauteur de 8 pouces, chose qui devient à peu près standard pour les chaussures à usage militaire. Elles comportent aussi un système de lassage rapide sur le haut de la tige, et le soufflet d'étanchéité qui monte pratiquement sur la hauteur. Okay. La deuxième paire est une paire de Crispy Ranger GTX, donc chaussures un peu différentes, cuir suède couleur sable, Cordura là aussi, 1000 deniers mais de texture un peu différente par rapport au Rad Boot. La chaussure quant à elle est entièrement doublée Gore-Tex. Elle est complètement étanche à l'eau. Le système de montage de la chaussure est là aussi un système cousu sur le pourtour, là aussi sur une plaque en fibre de verre anti-perforation qui est elle beaucoup plus épaisse que les Rad Boots. La semelle est quant à elle aussi en Vibram avec un système de crampons et d'accroche un peu plus ancien. C'est un peu moins accrochant sur les terrains, notamment sur l'eau. Sur les terrains un peu humides, c'est un peu plus glissant. Là, on est sur un talon qui est simplement amortissant et non pas sur la totalité de la chaussure. Donc les deux paires de chaussures pèsent à peu près le même poids en pointure 42. On est sur 1,6 kg sur les Crispy et on est à peu près à 1,7 kg sur les Rad Boots. Le cuir est plus épais sur les Rad Boots. On est sur du 2,5 mm d'épaisseur. Il est un peu plus rigide de par sa qualité. Le cuir suède a tendance à être un peu plus souple. Au niveau confort, le top reste quand même la Crispy, qui sont sorties de boîte des chaussons très agréables à porter tous les jours, tandis que les Rad Boots demandent un peu de marche tranquille auparavant, afin qu'elles puissent se faire un peu. Le chausson est un peu plus serré sur les Rad Boots. Là on est sur du 8,5 en régular. Les chaussures sont un peu plus serrées au niveau du coup de pied par rapport au Crispy.
Pour les gens qui désireraient en prendre une pointure et qui ont un coup de pied un peu plus large, soit prendre une largeur un peu plus élevée, ou alors prendre une demi-pointure supérieure. Au niveau qualité, les deux chaussures se valent. On est vraiment sur deux gros produits qui sont dans une gamme de prix à peu près équivalente, toutes les deux. On est à peu près sur les mêmes standards de chaussures. On est vraiment sur deux produits très intéressants. Un qui est peut-être un petit peu plus passe-partout pour la ville, le week-end, donc les Crispy, et quelque chose de plus accrochant sur le terrain. J'avoue avoir un faible supplémentaire pour les Radboots de par leur look, qui est un peu plus novateur, et puis l'emblème qui est dessus. Mais sinon, les deux chaussures sont vraiment très agréables au port et très intéressantes. En termes d'évacuation de la transpiration, les Radboots sont bien meilleurs. Comme je le disais, après 8 heures de marche, le pied et la chaussette ressort sèche. Tandis que sur les chaussures Gore-Tex, le pied est quand même humide. Par contre, par temps de pluie ou passage à gué, le Gore-Tex reste quand même une valeur sûre. Voilà, je vous remercie.